Mardi le 14 octobre 2025, la sagesse du jour avant de la donner. Oui, toi qui viens d'arriver là, c'est l'algorithme qui m'a mis face à toi. Donc, appuie seulement sur partager, il part. Comme ça, là, je vais arriver chez les gens sur qui je suis supposé arriver. La sagesse du jour. La sagesse du jour va s'adresser aux personnes qui sont un peu plus âgées et aux personnes qui ont beaucoup plus de bouteilles que d'autres. Voici donc la sagesse du jour. La sagesse du jour dit simplement ceci. Il faut être un vieux utile. Il faut être un vieux utile, simplement. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on est dans une génération où la plupart des personnes qui sont âgées pensent qu'elles sont toujours jeunes. La plupart des personnes qui sont âgées pensent qu'elles ont encore des tendances à être des petits-enfants. En fait, non, quand on grandit et qu'on vieillit, il faut être un vieux qui est utile. C'est-à-dire en fait qu'on a des épreuves qui nous sont arrivées dans la vie, on a surmonté certaines épreuves, on a tiré les leçons des choses qui sont arrivées dans la vie et on transmet donc. On fait donc une transmission. On apporte aux autres en fait l'éclairage qu'on a. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de vieux. On n'a pas des personnes âgées. On n'a pas des personnes qui sont beaucoup plus grandes qui apportent en fait de la connaissance. On est dans une espèce de laisser-aller où les vieux, je veux dire les personnes qui sont un peu plus expérimentées laissent les jeunes et ils se comportent avec les jeunes comme si les jeunes étaient leurs adversaires, comme si les jeunes étaient leurs potes, comme si les jeunes étaient des gens de leur même génération. Non, vous avez de l'expérience sur un domaine, vous avez des aptitudes sur un domaine, vous transmettez. Il faut être un vieux utile. C'est vrai que tous les jeunes n'écoutent pas, mais sur 10 jeunes qui n'écoutent pas, ok, il y en aura 2 qui vont écouter. Ces 2-là sont les plus importants. Le reste des 8-là qui font ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. À la base, même, c'était ça l'utilité de l'école. L'école, c'était de faire en sorte que les personnes qui avaient plus d'expérience et plus de bouteilles pouvaient transmettre la connaissance à d'autres. Mais maintenant, on a des vieux qui sont en boîte de nuit. On a des gens qui ont plus de 30 ans qui sont en boîte de nuit. On a des femmes qui ont 40 ans qui se comportent comme des enfants de 15 ans. Non. Ça ne peut pas aller comme ça, la société ne peut pas avancer comme ça. Chacun doit vivre son époque, chacun doit rester à sa place. Et est-ce que je dis de ne pas fréquenter les jeunes? Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que quand vous êtes avec les jeunes, vous devez faire montre de maturité. Vous devez enseigner, vous devez montrer et dire c'est ça qu'il faut faire, ça il ne faut pas faire. Et surtout expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire les choses. Parce que si vous arrivez et que vous ne faites que donner des ordres, personne ne veut vous écouter. Vous devez avoir cette capacité-là à enseigner aux plus jeunes, cette volonté-là à pouvoir montrer aux plus jeunes. Il faut transmettre le témoin de gauche de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Ainsi, on se les transmet de génération en génération. C'est comme ça que ça marche. C'est un message assez simple pour les vieux. Leur demander d'arrêter de penser qu'ils sont encore des petits jeunes. Oui, vous pouvez être jeune dans votre tête, mais dans la transmission du savoir, dans l'expérience de la vie, c'est ça qu'on a besoin. Et aussi l'avantage, c'est que quand tu vieillis, dès que tu commences à lire des signes, je parlerai de ça dans une autre sagesse du jour, tu commences à lire des signes qui font en sorte que tu n'as même pas besoin que les gens parlent. Tu sais déjà des choses. Sur ce, moi, je vous dis tchuss.